Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Mise entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Je suis Émilie Chénaud, sophrologue depuis 2015 et passionnée des sujets qui touchent la conscience, sa découverte, son émergence et l'éveil de ses pleins potentiels. Je suis intimement convaincue qu'en s'engageant dans l'exploration des dimensions intérieures de notre être, nous pouvons y trouver des trésors inestimables, recélant des pouvoirs insoupçonnés. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de partir à l'aventure avec moi. Ce podcast est une proposition pour partir en expédition au cœur de vous-même, enrichi par des savoirs et des partages qui amèneront au fur et à mesure leur pierre à l'édifice. Mais pourquoi ce nom ? La mise entre parenthèses est un concept de la philosophie phénoménologique, chère à la sophrologie. Cette mise entre parenthèses permet de laisser apparaître l'objet de notre recherche, ici en l'occurrence la conscience, dans son essence, sans y coller nos connaissances, nos interprétations ou nos jugements. Cette mise entre parenthèses est idéale pour l'exploration de la conscience. Alors partons ensemble à la découverte de notre conscience et voyons nos vies se transformer vers plus de sérénité et plus de sens. Donnons à notre existence plus de saveur pour nous-mêmes, pour nos proches, pour l'humanité entière, pour tous les êtres. Suivez-moi dans cet instant suspendu au cœur de vous-même. Chère conscience, bienvenue pour cet épisode 0 du podcast Mise entre parenthèses. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je passionnée par les questions de la conscience ? Et comment la sophrologie est venue à moi ? Je souhaite dans cet épisode vous raconter mon histoire, vous transmettre ma passion et vous expliquer pourquoi l'exploration de la conscience est le fil conducteur de ma vie et sera le fil conducteur de ce podcast. Remontons le temps ensemble. Ma petite enfance a été pour moi une période douce, équilibrée, faite de rêveries. Je pouvais passer un temps fou sur la balançoire du sol pleureur ou dans ma chambre à rêver ou simplement à être là, à ne rien faire. Mon monde me suffisait, il était ma maison. Depuis ma tendre enfance, je me suis plongée dans un monde intérieur riche et foisonnant. Les expériences de ce monde, tantôt douces et florissantes, tantôt intrigantes et perturbantes, suscitaient ma curiosité dévorante. Le monde extérieur me paraissait souvent hostile, voire insignifiant, presque même superflu, car je trouvais déjà tellement à découvrir et à vivre à l'intérieur de moi-même. Dans ma jeunesse, ce monde intérieur me permettait de vivre une conscience illimitée, de traverser des expériences que l'on qualifierait aujourd'hui d'expériences de conscience non ordinaire. De rares fois encore, j'ai le privilège d'accéder à ces états spéciaux qui nourrissent ma curiosité et ravivent mon désir d'explorer les profondeurs de ma conscience. Mais la confrontation avec le monde extérieur était inévitable, surtout lorsque j'ai dû faire face à l'école. J'ai dû m'adapter à cet environnement, interagir avec les autres enfants. Brusquement, j'ai dû sortir de ma bulle, affronter la réalité extérieure. Ce fut mon premier combat, une lutte intérieure contre moi-même, contre ma véritable identité, une lutte que je trouvais souvent injuste et qui engendrait beaucoup de stress. Ces combats intérieurs se traduisaient fréquemment par de violentes migraines, me laissant à terre à maintes reprises, témoin du choc des mondes inadaptés à ma personnalité. Malgré ces défis, j'ai persévéré, jonglant inlassablement entre mes deux mondes, celui intérieur si captivant et celui extérieur si exigeant. Mon univers intérieur demeurait un refuge essentiel, un endroit où je pouvais me ressourcer et me retrouver. Mes rêveries allaient alors devenir le socle de mes actions futures. J'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à la méditation, à l'expression artistique et j'ai commencé la pratique d'un art martial, le taekwondo. Au collège et pendant l'adolescence, malgré les migraines persistantes, j'ai appris à appréhender l'autre et à m'adapter. J'ai développé mon identité. Un jour, au collège, alors que je traversais la cour de récréation, une fulgurance de l'esprit m'a saisie. Le mot sophrologie s'est imposé à moi. À cet instant précis, elle a captivé toute mon attention. J'ai ouvert une pochette où je rassemblais toutes les informations que je parvenais à trouver sur la sophrologie. Cependant, à la fin des années 90, les ressources sur le sujet étaient rares. Malgré cela, la sophrologie n'a cessé de m'appeler, nourrissant mon intérêt et mon désir d'en savoir davantage. Déjà à ce moment, j'ai ressenti intuitivement le désir de devenir sophrologue, mais le monde tel qu'il était m'a orienté vers d'autres chemins. Au lycée, mon monde intérieur continuait de me captiver.
Je l'explorais de façon théorique en me plongeant dans les connaissances et les croyances traditionnelles et ésotériques. Cependant, ce que je découvrais ne correspondait pas à ce que je vivais, et j'y trouvais même un certain inconfort, une certaine incohérence. J'explorais également mon monde intérieur de façon expérientielle lors de mes moments de créativité artistique ou encore lors des entraînements de taekwondo. Lors de ces pratiques, je percevais ma présence au monde d'une autre façon. Je me sentais être, je me sentais vivante, et je percevais en moi quelque chose qui me dépassait et qu'il m'était impossible de décrire. Mais j'ai choisi une voie qui allait à l'encontre de ma véritable nature. La sophrologie me paraissait inaccessible pour l'instant, mais je l'ai gardée dans un coin de ma tête. J'ai développé mon propre style, partageant mon monde intérieur avec certaines personnes intéressées. J'ai alors poursuivi mon cursus scolaire, répondant aux attentes sociales et à mon sens de la loyauté, et m'orientant vers des études paramédicales plutôt que de suivre mes passions profondes pour la sophrologie et l'expression artistique, au grand désarroi de ma professeure d'art plastique d'ailleurs. Après 2 années en école d'infirmière et après les aventures qui les ont accompagnées, j'ai pris conscience qu'il me manquait une vibration profonde. Je décide alors de faire un break, car ce que je vis est antinomique avec ce que je suis, et j'ai alors besoin de reprendre mon souffle. Je passe alors une licence en sciences du langage, et je retrouve cette résonance intérieure en moi qui n'avait pas complètement disparu, mais qui était complètement enfouie par une charge mentale qui me dépassait. Puis j'ai terminé ce que j'avais commencé, toujours cette loyauté, ces principes. Et j'ai donc repris mes études d'infirmière. Cependant, durant toutes ces années d'études, une chose est restée immuable. Un jour, je deviendrai sophrologue. Alors à peine mon diplôme obtenu, et ayant trouvé un travail assurant au moins un niveau minimal de sécurité financière, j'ai cherché une école de sophrologie. Et une école est venue à moi en ressortant du lot. Me voilà inscrite sans l'once d'une hésitation. Avec le recul, je vois bien en quoi ce parcours a pu m'être bénéfique. Mon bac en filière scientifique m'a permis d'avoir cet esprit critique du chercheur qui reste factuel le plus possible. Cette attitude sera essentielle et complémentaire à la méthode sophrologique pour l'exploration de la conscience. La blouse blanche m'a permis de connaître bien sûr la théorie anatomo-physiologique de l'être humain, mais surtout elle m'a permis de rencontrer l'autre dans sa vulnérabilité, dans son authenticité, et de l'accueillir tel qu'il est, peu importe son cheminement. Cet aspect est un des points essentiels de la méthode sophrologique et de son approche phénoménologique. Et les sciences du langage m'ont apporté une autre compréhension de la voix et des mots transmis, ce qui aura toute son importance également dans ma pratique, puisqu'en sophrologie, le sophrologue guide par la voix avec ce que l'on appelle le terpnos logos, qui est un langage spécifique propre à la méthode et qui se raccroche une nouvelle fois au concept de la phénoménologie. Toutes ces notions spécifiques seront bien entendu développées en long, en large et en travers dans de prochains podcasts. Me voilà donc infirmière à temps partiel. J'étudie la sophrologie sur 2 années et je me retrouve sophrologue à temps partiel également. Après 6 années d'exercice en tant que sophrologue et un temps d'infusion et d'intégration de la méthode, je fais ma 3e année d'études de sophrologie qui me permettra d'avoir accès à l'intégralité de la méthode. C'est alors que je décide, après 8 années à tenir cet équilibre infirmière-sophrologue, d'être en accord avec moi-même et de lâcher ce petit bout d'équilibre et de loyauté pour vivre pleinement de mon activité de sophrologue que j'exerce depuis 2015. Et c'est après cette 3e année d'études que j'ai compris. Mes expériences de vie, que ce soit le vécu de mon monde intérieur, de ces expériences de conscience non ordinaires, de ces fulgurances de l'esprit, que ce soit mon parcours scolaire ou professionnel, ou encore mes voyages en Inde notamment, mais aussi les rencontres inspirantes de personnes marquantes à certains moments précis de ma vie, ou encore les rencontres avec des personnes ressources qui ont toujours cru en moi et ont su me comprendre au-delà des dictats sociétaux, tout cela m'a mis sur le chemin de l'exploration de la conscience. C'est grâce à cela et grâce à eux que je n'ai jamais cessé de raviver cette flamme intérieure qui m'anime tant et que je n'ai jamais cessé de poursuivre mes rêves. Mon plus grand souhait est de percer les mystères de la conscience, d'explorer tous ses potentiels et ses capacités. Dès lors, une motivation profonde m'anime chaque jour, partir à la conquête des potentiels de ma conscience et accompagner les autres dans cette quête fascinante pour que chacun puisse vivre une existence pleine de sens et de saveur. En devenant pleinement sophrologue, c'est un nouveau chapitre de ma vie, une aventure empreinte de sens et de passion, où la sophrologie est le véhicule de la transformation et de la découverte de soi.
En apprenant et en expérimentant la méthode sophrologique authentique dans sa globalité, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à voir le puzzle se former sous mes yeux. La recherche de la conscience est le fil conducteur de ma vie, et la sophrologie authentique s'est révélée être la méthode parfaite pour approfondir cette exploration. En elle, j'ai trouvé des bases claires, des techniques factuelles et une approche structurée pour comprendre et développer ma conscience. C'est ainsi que je souhaite vous partager dans ce podcast mis entre parenthèses mes connaissances, mes expériences, ainsi que mes réflexions au sujet de la conscience. J'aborderai donc la conscience depuis les prismes que je connais et que j'expérimente le plus, celui de la sophrologie et de la phénoménologie, mais aussi sous d'autres angles de vue, offrant un pas de côté et permettant une ouverture avec des invités qui pourront nous partager leur regard sur la conscience. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode 0. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Afin d'enrichir ce podcast, vous pouvez m'indiquer en commentaire vos idées, vos suggestions de thématiques, vos envies sur le sujet de la conscience. Partons ensemble dans cette aventure, allons ensemble dans cette exploration. Je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast, pour un nouveau pas sur ce chemin de la conscience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à commenter et à partager ce podcast mis entre parenthèses, le podcast qui vous invite à partir à la conquête de votre conscience. Merci et à bientôt.